je pense qu'on doit tous s'indigner. Ce n'est pas simplement l'affaire de la population africaine noire, c'est l'affaire du monde entier. Et aujourd'hui, j'ai répondu positivement à cette invitation en autorisant d'abord cette manifestation sur le territoire de la commune de Saint-Josse. Et ensuite, en m'y rendant, parce que je pense réellement que cette situation vraiment doit nous indigner. Les réactions commencent à venir. Je regrette qu'elles ne soient pas plus fortes parce que ce qui s'est passé en Libye, aujourd'hui on a des images qui prouvent aujourd'hui l'intolérable, devrait, à mon avis, provoquer beaucoup plus de réactions. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au jour d'aujourd'hui, les Africains au sud du Sahara sont en train d'être vendus, maltraités de façon inhumaine. Ça nous replonge dans 3000 années en arrière. Donc, nous ne pouvons pas rester indifférents face à cette situation en tant que Fédération des associations africaines. Donc, à cet effet, nous avons initié de commun accord avec la commune, n'est-ce pas, qui nous a autorisé à nous regrouper pour nous indigner avec un blackout total pour signifier l'indifférence des institutions européennes qui sont à l'actif d'ailleurs de ces fameux accords qui ont conduit au jour d'aujourd'hui à la situation que les Ouest-Africains sont en train de vivre en Libye. Mais la question qu'on se pose, la Libye en tant qu'un État, un pays sans État au jour d'aujourd'hui, reçoit, n'est-ce pas, des subsides de la part d'une institution aussi organisée que l'Union européenne. À quelle fin? On se pose cette question. C'est qui l'interlocuteur direct de l'Union européenne sur le terrain? Si l'Europe a envie d'arrêter le flux migratoire, c'est peut-être leur droit. Mais qu'est-ce qu'ils veulent faire de ces gens qui veulent chercher un autre monde meilleur? Les fonds sont alloués à la Libye. À qui et pourquoi? C'est ça la question. C'est ça le message. Donc c'est à cet effet qu'on s'est indigné aujourd'hui et on compte dans les prochains jours écrire à M. Didier Reynders, écrire encore à d'autres parlementaires européens et belges pour les interpeller à assumer leurs responsabilités. Alors, la Belgique porte aussi sa responsabilité. Aujourd'hui, il y a eu un débat au Parlement. J'interpellerai moi-même M. Reynders et M. Franken pour demander quelle est la position de la Belgique et que compte faire la Belgique en la matière. Je demanderai qu'on n'expulse plus les gens du côté de la Libye. C'est impossible. La Libye ne peut plus être considérée à partir d'aujourd'hui de la même manière. Il faut vraiment une réaction de l'autorité belge et je pense que l'autorité européenne et la communauté internationale doivent avoir une réponse à la hauteur. Pourquoi les gens s'engagent maintenant et pas auparavant? Moi, je pense qu'il y a des éléments, il y a des moments de l'histoire qui fait que voilà, les gens ils ressentent un appel, ils ressentent un besoin de s'exprimer. Et nous, en tant que citoyens, dans une société, dans un pays donné, il faut savoir capitaliser ces moments-là. Et ça se traduit par le fait de s'intéresser, de s'impliquer, de ne pas être spectateur, parce que chacun à son niveau a le pouvoir de faire quelque chose. Moi, je suis conscient que tout le monde est monté au créneau à cause des vidéos, mais il faut bien être conscient que les Noirs sont vendus sur le territoire africain et sur le territoire européen depuis des décennies, voire depuis des siècles. C'est pas la Libye, c'est pas aujourd'hui, c'est pas les photos qu'on voit aujourd'hui de la Libye qui font que voilà, ça a commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis bien longtemps. Je suis satisfait de voir qu'il y a une certaine émulation autour de ça, un certain engouement, mais qui peut très vite devenir malsain parce que il est légitime de se demander qu'est-ce que ces personnes-là ont en tête, qu'est-ce qu'elles revendiquent vraiment. Parce que pour attendre début 2018, pour se réveiller et comprendre que la situation des Noirs doit changer, c'est pas très encourageant non plus. Ok, mon message s'adresse principalement à la jeunesse bruxelloise, mais mes revendications sont adressées directement à l'Union africaine que moi je tiens pour responsable. Pas de ce qui se passe en Libye, mais de l'état d'esprit général qui consiste à penser qu'on peut faire du noir ce qu'on veut. Je me demande qu'est-ce qu'ils font pour nous en fait. Je me demande même s'ils sont conscients qu'on souffre. Jamais les autorités africaines n'ont pris le temps de venir s'asseoir avec la jeunesse et essayer de comprendre un peu ce dont on a besoin. Il y a une phrase de Lincoln sur l'esclavage qui résume très bien ma pensée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on cautionne qu'un être humain
portent des chaînes de l'esclavage, qui au-delà de l'esclavage, c'est la question de l'humiliation, c'est-à-dire de voir l'autre comme étant un être inférieur. Inconsciemment, on accepte ça même un jour ou l'autre de se retrouver dans cette situation-là.